Oh, c'est toi? Là, je suis pas rassuré. T'as dû marcher, t'es pas lourd. Dis-moi que tu l'as vu. C'est énorme. De toutes les enquêtes qu'on a fait, c'est la première fois que j'ai... C'est la première fois que j'ai aussi peur après. Ouais, c'est sûr ça. Ouais, c'est la première fois que ça... Parce que j'ai... C'est quoi? Nous avons tous entendu des histoires qui parlent d'esprits, de fantômes, ou de revenants. J'ai senti une présence. Mais existe-t-il vraiment? Oh, je te jure, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui tirait sur mon t-shirt. Y a-t-il vie après la mort? C'est quoi ça? Vous pouvez refaire une de ces choses. Pour obtenir des réponses à mes questions, j'ai décidé de me rendre sur des lieux susceptibles d'abriter une activité paranormale. Est-ce que c'est vous qui nous avez demandé de l'aide la dernière fois? Avec mon équipe, nous essayons de capturer des preuves de l'existence de la vie après la mort. Je m'appelle Maxime. Bienvenue dans Enquête vers le paranormal. Donc voilà, en fait, on est dans une ancienne maison qui accueillait des curés à l'époque. Donc c'est un bâtiment qui appartient à l'église. Cet ancien presbytère a servi pendant des années à enseigner le catéchisme. Comme le montrent ces images tirées d'un vieux livre d'instruction, l'enseignement du catéchisme doit servir à éduquer à la doctrine chrétienne. De nos jours, cette pratique s'est perdue, et c'est lors de cérémonies telles que le mariage que l'enseignement religieux et le baptême sont pratiqués. Se pourrait-il que le fait d'avoir enseigné la parole de Dieu et pratiqué certaines prières ait laissé une mémoire aux pierres et aux objets dans ce bâtiment? Le dernier curé qui vivait ici a été obligé de partir en fait parce qu'il... Enfin voilà, s'il vivait dans ces conditions, on peut voir... Pour vous dire, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et là on découvre avec vous les premières pièces parce que à part cette pièce, on sait qu'il est condamné, tout le reste on ne sait pas ce qu'il y a. L'ambiance très lourde et l'état général du presbytère ne nous aident pas. Certains vestiges de son passé religieux et les affaires laissées par les anciens occupants vont tout au long de la soirée nous plonger dans une atmosphère étrange. C'est quand même... Faut vraiment vouloir pour vivre là quoi. Vas-y, c'est bon. On va aller visiter le reste. Chut, chut. Oh putain, c'est la pluie. Oh, je sais pas. Non, c'est quoi, du raisin? Qu'est-ce que c'est, du raisin? Ouais. Je comprends. Première porte. Wow. Wow. Le sol, ça a pas l'air d'être top. Ah, c'est chaud, il y a le moitié qui s'est effondré là-bas. Je sais pas si tu le vois. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça va faire flipper. Ça m'étonne bien ça. Voilà, on peut voir les enfants qui ont fait des dessins. Parce que c'est ouvert là. J'ai plein de clés.
Mais est-ce que j'ai la bonne? Yes. Ouf. Atmosphère totalement différente dans cette pièce. C'est changé ici. Waouh. Voilà, ça n'a rien à voir avec le reste de l'étage. Enfin, le reste de... Ah, ma lampe, elle fait que s'éteindre. Cette pièce est vraiment... Enfin, cette pièce, elle est vraiment différente des autres. Au niveau atmosphère, j'ai envie de dire. Oh là là, comment il faisait pour vivre là-dedans, quoi. Oh, c'est toi? Oh, mais c'est n'importe quoi. Il y a la moitié du plafond qui... Oh là là, il y a la moitié du plafond qui s'est effondré, quoi. Toi, j'ai quand même du mal à me dire que... Il y a personne qui... Non mais c'est pas ça, mais tu te dis que l'église, comment l'église a pu laisser vivre quelqu'un là-dedans? C'est ça le truc à faire. Encore cette pièce-là, ça va. Arrête, Comparé au bas. fais gaffe. Ah, l'armoire, elle est pas comme les planchers. Mais le sol, c'est n'importe quoi. T'en rentres pas. Moi, je pense que le sol, il pue du cul. De toute façon, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Salle de bain. Putain, il y a encore les fringues accrochées. Ah ouais, oh là là. Oh, ça fait peur. Oh là, mais comment il a fait pour vivre là, le gars? Aïe, je fais gaffe. Putain, ça fait peur. Je sais pas comment c'est possible. C'est un truc de malade. Mais... Papier toilette. Tiens, putain, tu te rends compte? Oh, on va se soulever mon truc. On me laisse ouvert. Je sens bien cette pièce. Ouais. On va continuer la visite. On va voir. J'ai même pas envie de parler fort en fait. Tu vois, comme si comme si on dérangeait quelqu'un. C'est vraiment... C'est incroyable. Alors attends. Les clés sont sur la porte. Là, j'ai pas le- Voilà. C'est la même. Non. Celle-là, il va pas. Oh, chaud. Waouh. Je vous montre la chambre. Tu le sens, le crucifix. Ouais. Voilà, poussière et tout. Je suis pas sûr que ce soit ça. C'est un miroir.
Même pas, c'est même pas un miroir. C'est une loupe. Non? Qu'est-ce que c'est ce truc? Waouh. Désolé, je déplace tout. Ça c'est vraiment étrange. Alors s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, si c'est pas une loupe, hein. Si c'est pas une loupe, il y a quelqu'un qui sait ce que c'est. Je serais content de savoir à quoi ça sert. Donc on ouvre là. Oh non. Ouais, ça tombe, il y a encore la veste accrochée. Wow. Il y a un joli fauteuil. T'aimes pas la pluie? Je sais pas, mais en fait, il a jamais fini son déménagement, c'est pas possible. Qui arrive. C'est quand même un endroit qui est très très vieux. On parle toujours de curé depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas eu qu'un seul curé. C'était un endroit où les enfants y venaient pour le catéchisme. Il y a eu plusieurs curés, parce qu'il y a plusieurs appartements, comme vous pouvez le voir. Il y a eu plusieurs curés qui ont vraiment habité ici. Et à la fin, il n'en restait qu'un de la paroisse. Mais c'est incroyable qu'ils soient restés aussi longtemps ici, quoi. Attends, je vais fermer. On laisse tout ouvert, on verra après. Bon, là, il y a une pièce bizarre. Petite pièce, je vais pas trop m'aventurer. On dirait un genre d'endroit où il y avait une statue, une idole. Probablement de la Vierge. Ah ouais. Sur la porte, il y a quelque chose d'intéressant. Quelqu'un s'amuse à dessiner le visage. Ouais, là je suis pas rassuré. Parce que le sol il me fait flipper. J'ai peur de passer à travers tout simplement. Ouais, attends, teste pas. De toute façon, il n'y a rien. Il y a quand même un lit quoi. Un lit, un fauteuil. Voilà, après ça, on n'a plus de pièces. Il n'y a rien d'autre. Attention. Il n'y a plus rien. Donc c'est quand même un endroit qui est assez grand. Étrangement, on a... Et Grégory, je pense que c'est pareil. On n'a vraiment pas envie de parler fort. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de parler fort parce que j'ai l'impression que je dérange. C'est la sensation. C'est la sensation que j'ai. Et en plus, pour nous mettre dans l'ambiance, un véritable orage dehors. Donc, autant vous dire que l'ambiance est pesante. Après avoir fait le tour et visité toutes les pièces, nous décidons d'installer le matériel.
En bas de la montée d'escalier, nous mettons une mini caméra avec un spot infrarouge. Cette caméra filme en mode large spectre, ce qui permet de capturer la lumière infrarouge et ultraviolette. Un pod sur la montée d'escalier pour capter les fluctuations de champ électromagnétique. Une pompe EMF qui produit un faible champ électromagnétique pour fournir de l'énergie aux esprits, car d'après certaines théories, les entités se nourrissent de ce genre d'énergie, ce qui expliquerait la faible autonomie des batteries de nos appareils lors de nos enquêtes. Nous montons à l'étage pour installer une caméra fixe en mode infrarouge dans le grand salon. Nous mettons une pompe EMF et un melmètre sur la table basse. Dans la chambre, une caméra fixe en mode infrarouge, une pompe EMF et sur le lit un capteur K2. Le K2 capte les variations de champ électromagnétique et sonne pour nous avertir lorsqu'il y a un changement. Pour commencer notre enquête, nous utiliserons une XB-Cam. Cette caméra est une Kinect légèrement modifiée qui projette un rideau de points infrarouge et lorsqu'une masse ou une silhouette passe devant, elle nous le signale en dessinant un squelette grâce à un logiciel installé sur la tablette connectée. Après la vérification des batteries et de l'ensemble du matériel, nous débutons notre enquête. Bonjour. Mec, j'ai entendu marcher des pas lourds. Non. Là-haut. Nous venons à peine de débuter l'enquête lorsque j'entends un son que j'interprète comme des bruits de pas. Ce son a été enregistré par la caméra du grand salon. Écoutez. Il s'agit probablement d'un morceau de plâtre tombé du plafond ou d'un mur comme on peut le voir sur cette image. Me trouvant au rez-de-chaussée et avec la résonance, j'ai interprété ce son comme des bruits de pas. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? On est quand même obligé d'utiliser une lumière parce que l'endroit il est vraiment en très mauvais état. Il faudrait pas qu'on se fasse vraiment mal. D'habitude on est dans le noir complet, mais là c'est vraiment trop dangereux. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce qui souhaiterait nous parler? Est-ce que vous pouvez toucher la roulette qui se trouve en face de moi? Mec, est-ce que vous pouvez toucher la roulette s'il vous plaît? Dis-moi que tu l'as vu. Je demande à une entité de se manifester à côté d'un objet précis et de le toucher quand nous voyons apparaître une petite silhouette au pied de cet objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de projeter le squelette, la XB-Cam capte une masse qu'elle représente en rose. Cette masse indique une température différente des objets alentours, et on voit cette différence se propager pour essayer de toucher la roulette comme je l'ai demandé. Encore plus intéressant, cette apparition se produit vraiment à proximité de l'objet auquel nous faisons référence, la roulette. N'ayez pas peur, vous pouvez essayer de toucher la roulette comme vous venez de le faire. J'ai un frisson de ouf. Merci de vous être montré, on a bien compris que vous étiez avec nous. Est-ce que vous pouvez réessayer de faire bouger la roulette, s'il vous plaît? Je me dis que si c'était quelque chose d'autre.
Si c'était genre une anomalie, elle aurait pu apparaître partout sur l'écran. Sauf à côté de là où je demande en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, deux fois je demande... je demande de se mettre à côté de la roulette. Et ça apparaît juste là. Est-ce qu'on est dans votre maison? Vous habitiez ici? Je regarde, je passe plusieurs fois. Je passe un peu de partout. Pour voir si c'est pas une anomalie. La seule chose que je remarque, c'est que ça s'est manifesté à côté de là où je demandais. On va faire un tour dans les autres pièces, on reviendra s'il se passe plus rien. Vous pouvez nous accompagner à l'étage. Ah, essayez de toucher la roulette si c'est vous, s'il vous plaît. Je vois que vous avez essayé avec votre main. Essayez, c'est bien. Voilà, c'est... Allez-y, touchez là. Essayez de la faire bouger. Vas-y Grégory, essaye de te rapprocher, voir si tu sens quelque chose. Grégory va essayer de se rapprocher. Oh mec, c'est énorme. Ah ouais, j'ai senti un courant d'air de fou. Ah. Plus rien. Merci beaucoup, je sais que vous avez essayé de la toucher pour nous. On vous remercie pour ce geste, c'est génial. On va faire un autre tour dans la maison. Vous pouvez nous accompagner. Et vous pouvez vous amuser avec les appareils qu'on a disposés dans toute la maison pour nous montrer que vous êtes bien avec nous. Au moment où nous allions partir, une nouvelle silhouette se manifeste et nous voyons à nouveau sa masse se répandre pour essayer de toucher la roulette comme nous lui avons demandé. Encore plus incroyable, cette masse finit par prendre une forme humanoïde et quand Grégory va à côté d'elle, la XB-Cam continue de se focaliser dessus. Nous les voyons côte à côte, pratiquement de même taille. Si cette silhouette était une anomalie, la présence de Grégory aurait dû la faire disparaître. La XB-Cam a donc capturé une masse de température différente et en mouvement et l'a représentée par une forme humanoïde. Quand toi t'es allé à côté de la roulette, ça a préféré garder la première silhouette qui était là-bas plutôt que la tienne. Pourtant, on te voyait super bien. Mais comme il y a... Oh, je sais pas, il y a des trucs chelous ici. On va voir. Nous venons juste de sortir de la pièce où se trouve la roulette et faisons le point sur ce qui vient de se passer. Quand nous entendons un gros coup, écoutez. Mais comme il y a... Ce coup semble venir de la montée d'escalier et seule notre caméra principale l'a enregistré. Par contre, la caméra dans le grand salon a enregistré des sons étranges. D'en bas, nous percevons qu'il y a de l'activité à l'étage, mais l'événement qui va se produire va totalement nous déstabiliser. Il y a un bruit à l'étage. Vous pouvez faire sonner l'appareil qui est sur la montée d'escalier. Si vous passez dessus, si vous marchez, vous pouvez le faire sonner. Oh, j'en tremble, tu le sais. Moi aussi. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas qui monter en fait.
T'as entendu? Vous avez pu entendre ce choc qui semble provenir du premier étage. Je peux vous dire que ce bruit nous a littéralement paralysés pendant plusieurs minutes. J'en tremble, tu le sais. J'ai dû m'accroupir pour reprendre mon courage à deux mains et je n'ai pu me relever que lorsque cette anomalie lumineuse s'échappe de mon dos. C'est étrange car jusque-là, nous n'en avions capté aucune avec cette caméra. Nous décidons donc d'aller voir ce qui a provoqué ce bruit. Au début, nous avions pensé à un oiseau. J'ai donc regardé par la fenêtre. Mais avec la nuit et l'orage qu'il y a dehors, nous avons très vite écarté cette hypothèse. Ce qui va nous surprendre, c'est ce que capte la XB Cam dans la montée d'escalier. Une nouvelle silhouette qui semble se diriger vers la chambre. Nous décidons donc de la suivre pour essayer d'obtenir des réponses à nos questions. Après avoir vécu une première partie intense lors de cette enquête, nous voici entraînés dans l'ancienne chambre du curé. Nous avons suivi cette silhouette captée par la XB Cam qui semblait se diriger dans cette chambre. Nous prenons donc une nouvelle dose de courage pour poursuivre notre enquête. C'est rentré dans la pièce en face. Est-ce que vous pouvez toucher l'objet qui se trouve devant moi, s'il vous plaît? On a disposé une machine à côté qui vous permet de prendre de l'énergie. Je vais m'asseoir sur votre lit. Si c'était votre lit, je ne sais pas. Vous pouvez vous approcher de cet appareil, de votre objet, le toucher. Voilà, vous pouvez venir à côté de moi sur le lit. On a également mis un objet ici. Vous pouvez venir à côté de moi. Et si vous essayez de le toucher, il va sonner pour nous montrer que vous êtes avec nous. Vous pouvez prendre ça comme un jeu, c'est juste pour montrer c'est juste pour nous montrer aux gens que voilà, une fois qu'on est mort, il y a bien quelque chose après, la vie s'arrête pas d'un coup. Il se passe bien quelque chose une fois qu'on décède. T'as entendu? J'ai entendu marcher dans les escaliers. Est-ce que vous êtes sorti de la pièce? Est-ce que c'est vous qui venez de faire un coup? Je veux pas te faire baliser. C'est ça que j'ai entendu. Ne bruit pas. Nous voilà installés dans la chambre du curé. Nous commençons à poser des questions et plusieurs choses étranges sont capturées par nos caméras. Tout d'abord, une série de coups, suivie d'une anomalie lumineuse qui fait réagir le K2. Le son émis par le K2 est tellement faible que nous ne l'avons même pas entendu sur le moment. C'est intéressant de voir que le déplacement de cette boule lumineuse fait réagir notre machine. Ça prouve son efficacité. Ensuite, lorsque je me lève, nous entendons un nouveau coup, lointain, juste avant que je pose mon pied, suivi d'une voix féminine enregistrée par le micro de la caméra. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un coup? Est-ce que c'est vous qui venez de faire un coup? Également, lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, la XB Cam a détecté une petite silhouette. Ça commence à faire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer.
On va rester un peu dans cette chambre encore, voir si vous êtes ici. Quand il y a eu le bruit en bas, quand on était en bas, qu'on a entendu un bruit dans le couloir, de toutes les enquêtes qu'on a fait, c'est la première fois que j'ai eu aussi peur en fait. Ouais, c'est un sursaut. Ouais, c'est la première fois que ça. Parce que j'ai. C'est quoi? Dis pas que c'est quelqu'un qui allume la lumière. C'est quoi? Attends, il y a le chauffe-eau qui est juste. Tout à l'heure. C'est 23h32. C'est pas impossible que ce soit. L'heure creuse? Ouais. D'accord. Parce que là, il y a une module qui doit servir pour le chaud. Parce qu'en fait, on aurait dit le même bruit que quand on met l'interrupteur en fait en bas. C'est ça qui m'a fait flipper. Si ça s'était allumé, je pense que. Peut-être pas, mais j'aurais cherché une. J'aurais peut-être pas trouvé d'explication rationnelle. Pour vous expliquer pourquoi ce bruit me surprend, je vais vous montrer une séquence qui se déroulera plus tard dans la soirée où vous pourrez y entendre le bruit de l'interrupteur. Le grand salon, le grand salon, le grand salon. C'est exactement le même bruit que quand nous nous trouvions dans la chambre du curé. Grégory a donc cherché une explication rationnelle et en a déduit que c'était probablement le chauffe-eau qui s'était mis en marche pour profiter des heures creuses. Nous décidons donc d'aller dans le grand salon pour essayer d'obtenir de nouveaux résultats. Donc voilà, vous pouvez voir, on a toujours bien la silhouette de Greg. On n'a rien d'autre ensuite. Donc voilà, je m'appelle Maxime. Je pense que je me suis pas encore présenté. Je viens ici pour essayer d'établir un contact avec quelqu'un qui serait resté ici, bloqué. Je viens pour montrer, pour essayer de montrer aux gens qu'une fois qu'on décède, il y a bien quelque chose d'autre après. Alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de conscience ou un esprit ou un fantôme. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez faire un coup? Est-ce que vous étiez un curé? Ou un enfant de cœur? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que quand on meurt, est-ce qu'une fois qu'on est décédé, qu'on est passé de l'autre côté, est-ce qu'on se sent bien? Ou est-ce qu'au contraire vous souffrez? Vous cherchez de l'aide? On peut peut-être vous aider justement si vous voulez trouver la paix. Je ne sais pas si vous avez vécu dans cet appartement ou cette maison, si c'était dans le même état. Mais je trouve que c'est pas normal de laisser les gens vivre dans une maison comme ça. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil avec la petite antenne qui se trouve sur votre table ou sur la table basse là? Si vous touchez l'antenne de notre appareil, il va sonner pour nous montrer que vous êtes avec nous.
Je vais ouvrir la porte de la salle de bain. Comme ça, s'il y a quelque chose. Oh, putain, je me suis fait flipper tout seul, quoi. On dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui habite ici, en fait. Il y a un tas d'affaires. Est-ce qu'il y a des affaires qui vous appartenaient? Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Maxime. Et vous, vous vous appelez comment? Vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi ou vous mettre à côté de Grégory. Vous êtes combien à vivre dans cette maison? Est-ce que vous pouvez toucher un objet qui se trouve dans cette pièce, s'il vous plaît, pour nous? Nous ne capterons rien, si ce n'est cette anomalie lumineuse qui semble s'éloigner de moi. Pour essayer d'établir un nouveau contact, nous nous rendons dans une nouvelle pièce pour y faire une séance de Spirit Box. La Spirit Box PSB11 se compose de 2 radios sur lesquelles nous pouvons modifier le balayage des fréquences et supprimer le signal d'antenne. J'ai coupé l'antenne, je mets pas la lumière dessus. On va balayer les fréquences. Voilà, on met les deux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en met une avec les fréquences qui balaye les fréquences en avant et une en reculant. Voilà. Donc on va changer les vitesses. Voilà, comme ça ce sera un peu plus clair. Tu entends ? Il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? C'est votre chambre? Ça vous dérange qu'on soit là? Je me suis présenté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez dormi dans cette pièce? Pendant cette séance, aucune voix ne sortira de notre machine. Mais au fur et à mesure que je pose des questions, l'ambiance devient de plus en plus lourde. Je me sens de plus en plus mal à l'aise et je regarde derrière moi avec la sensation d'être observé. L'impression qu'il y a une présence derrière moi. C'est alors qu'apparaissent ces anomalies lumineuses qui se dirigent droit sur mon dos.
je me retourne avec la sensation que quelqu'un se trouve derrière moi. Nous quitterons cette pièce quelques instants plus tard, après avoir entendu des bruits de pas qui semblaient provenir du couloir. Vous pouvez vous asseoir sur le lit avec moi ? Essayez de toucher l'appareil qui se trouve ici. Ça va le faire sonner et on saura que vous êtes avec nous. Entendu ? J'ai entendu un gros coup. Toujours aucune voix, mais encore un coup lointain, assez fort pour que nous puissions l'entendre, mais pas assez pour être localisé. Écoutez. Entendu ? C'est comme si on voulait nous attirer d'un côté pour repartir de l'autre. Entendu ? Nous sommes ici pour vous avec Grégory. On aimerait bien pouvoir vous entendre et vous aider. On vous dérange? Ah, il y a une voix. Vous voulez qu'on parte? C'est quoi ce truc? La dernière chose que nous capterons lors de cette soirée, c'est ce son étrange. Écoutez. Nous resterons encore 1 heure à poser des questions, mais le presbytère semble être redevenu calme. Cette soirée nous aura appris que nous ne maîtrisons rien lors de nos enquêtes, et que la route est encore longue pour découvrir les secrets de la vie après la mort. Une chose est sûre, nous les découvrirons tous lorsqu'elle viendra nous chercher.